algérienne annonce avoir abattu un drone de reconnaissance armée ayant pénétré de 2 km dans l'espace aérien algérien, à hauteur de Tinzaouatine, à la frontière sud avec le Mali. Du côté malien, l'appareil de fabrication turc, un Bayraktar TB2 selon plusieurs sources était officiellement en mission de surveillance du territoire. Bamako reconnaît qu'un drone s'est écrasé près de Tinzaouatine, mais nie toute violation de l'espace aérien algérien. Alors, que s'est-il vraiment passé? Et pourquoi cette affaire prend-elle une telle ampleur? Depuis le coup d'État au Mali en 2021, les relations entre Bamako et Alger se sont sérieusement dégradées. L'Algérie, défenseur de l'ordre constitutionnel et médiatrice historique dans la crise malienne, a très mal vu l'arrivée au pouvoir de la junte militaire. Ajoutez à cela la récente montée en puissance de la coopération militaire entre le Mali et le Maroc, et vous obtenez un cocktail explosif. C'est l'un des éléments les plus préoccupants pour Alger. Selon plusieurs sources dont l'Observatoire Atlas de la Défense, 165 soldats maliens ont été récemment formés au Maroc par la 2e brigade d'infanterie parachutiste des forces armées royales marocaines. Une formation qui inclut l'utilisation des drones armés. Et une seconde vague de 500 soldats serait déjà prévue. Ce choix stratégique de Bamako n'est pas anodin. Il symbolise un net rapprochement avec Rabat, dans un contexte où les relations entre l'Algérie et le Maroc sont gelées depuis septembre 2021, suite à la fermeture de l'espace aérien algérien aux avions marocains. Pour Alger, former des pilotes de drones maliens au Maroc, un pays avec lequel elle est en froid diplomatique et dont la coopération militaire avec Israël s'est intensifiée depuis 2020, constitue une menace directe à sa sécurité nationale. On se souvient par exemple des frappes de drones marocains ayant